Bienvenue dans notre 9e cours sur les bases de la louange et de l'adoration. Dans nos cours précédents, la semaine passée, on a entamé l'adoration qui plaît à Dieu. On a parlé de quelques points qui définissent cette adoration qui plaît à Dieu. Entre autres, on a dit que l'adoration qui plaît à Dieu est basée sur la parole, sur sa parole. L'adoration qui plaît à Dieu est basée sur sa parole. Donc, au début du cours, ou je ne sais pas, quelque part pendant notre cours, on a dit qu'on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et pour connaître Dieu, il se révèle au travers de sa parole. Dieu se révèle dans sa parole. On connaît Dieu qu'au travers de sa parole. Donc, si on veut adorer Dieu, on ne peut pas adorer Dieu en dehors de sa parole. Adorer en vérité, nous devons adorer Dieu comme il nous est pleinement révélé dans la Bible et non pas en dehors. Le faire différemment, on a dit, lorsqu'on adore en dehors de la parole de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'idolâtrie. Donc, adorer autrement que ce que nous révèle la Bible, c'est une idolâtrie. On a dit aussi que l'adoration qui plaît à Dieu provient du cœur. L'adoration qui plaît à Dieu, c'est l'adoration qui vient du fin fond de notre cœur. Ce n'est pas une adoration qui vient avec notre tête, avec notre savoir. Ça vient du cœur. Parce que le fait est que Dieu cherche ceux qui adorent en esprit. Et adorer en esprit, c'est parce que nous sommes des êtres spirituels. Ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui s'implique. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient adorer à notre place. C'est notre esprit à nous qui adore. Donc l'adoration qui plaît à Dieu provient du cœur, provient de l'esprit. L'adoration qui plaît à Dieu doit se faire de façon intelligente et avec conviction. Donc, l'adoration qui plaît à Dieu, elle provient du cœur d'abord, mais on a aussi besoin de notre tête. On a aussi besoin de notre intelligence et de notre conviction. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit que tout ce que vous faites sans conviction est péché. Tout ce que tu fais sans aucune conviction est un péché. Donc, quand tu adores Dieu sans conviction, c'est un péché aussi. Ce n'est pas une adoration qui plaît à Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin des, skills, des connaissances ou compétences intellectuelles ou intelligentes et de la conviction pour sortir ce qui est de notre esprit et le ressortir en dehors. Amen. Autre point dont on a parlé, on a dit que puisque l'adoration, c'est se réjouir et trouver du plaisir en Dieu, cela engage aussi nos émotions. Les émotions, ça vient accompagner déjà ce qu'il y a de basique, ce qui vient de l'esprit. Adorer avec les émotions seulement, sans que ça vienne du cœur, ce n'est pas une adoration qui plaît à Dieu. Mais une adoration à Dieu commence d'abord du cœur, basée sur la parole. Ça vient du cœur et les émotions les accompagnent. On a parlé aussi de l'adoration qui plaît à Dieu va au-delà de la musique et du chant. Elle va au-delà de la musique et du chant. On a dit que l'adoration précède la musique. Elle vient avant la musique. On a dit que la musique, la voix et toutes ces choses-là harmoniques, harmonieuses, ce sont des décorations à l'adoration.
Comme on peut décorer un sapin pour qu'il présente encore plus beau, ce ne sont pas les décorations qui font le sapin, mais il y a des décorations qui viennent embellir encore plus le sapin pour qu'il soit plus beau. Et c'est ça le rôle de nos talents vocaux ou nos talents musicaux. La musique, le chant. La plupart des gens pensent qu'en mettant une cassette ou une musique, on écoute, il dit que j'ai adoré le Seigneur. C'est pas ça. Ce n'est pas le fait d'écouter une chanson, quoi qu'elle soit ointe. Tu écoutes et puis lorsque tu as fini d'écouter, tu remets ça en boucle plusieurs fois. Tu chantes aussi ou chantonnes comme tu veux et tu dis que tu as adoré le Seigneur. L'adoration va au-delà de la musique. On a dit aussi que l'adoration qui plaît à Dieu est réfléchie. L'adoration qui plaît à Dieu est réfléchie. 4 fois Jésus ordonna, tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Dieu ne se plaît pas dans l'adoration inconsciente. Donc, comme si quelqu'un, tu avais une absence. Hein? C'est comme si tu étais envoûté ou je ne sais pas moi, en transe. Parce qu'il y a de ces sectes ou de ces religions idolâtres qui passent des moments où ils disent c'est leur façon à eux d'adorer leur Dieu. Et pendant qu'ils adorent avec la musique, très souvent aussi, ils entrent dans cette phase qu'on appelle ils sont en transe. C'est comme si ce ne sont plus eux qui étaient là, quoi. Il y a quelque chose d'autre qui se manifeste au travers eux. Ils ne sont même plus conscients de ce qui se passe. Ils sont dans un état second. Ils sont en transe. Et ça, ce n'est pas l'adoration qui plaît à Dieu quand il s'agit de nous qui sommes nés de nouveau. L'adoration qui plaît à Dieu plutôt, est réfléchie. Même quand les gens se mettent à crier, à bouger dans tous les sens, ils sont conscients. On ne peut pas dire que non, parce que je suis rempli du Saint-Esprit, je suis plein, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas ce qui se passe. Tu es conscient de ce qui se passe. Le fait est que tu es tellement dans la présence de Dieu que tu ne peux pas contrôler ton corps. Mais ta conscience est là. L'adoration qui plaît à Dieu est réfléchie. On a dit que l'adoration, quand elle perd son sens. L'adoration perd son sens quand elle est vide aussi de toute émotion. Nous ne sommes pas des robots non plus. Alors aujourd'hui, on va continuer avec l'adoration qui plaît à Dieu. Et le premier trait dont on va parler aujourd'hui, c'est l'adoration qui plaît à Dieu est un acte de sacrifice. L'adoration qui plaît à Dieu est un acte de sacrifice. Dans l'Ancien Testament, Dieu prit plaisir au sacrifice d'adoration parce qu'il préfigurait le sacrifice de Jésus pour nous sur la croix. Dieu prit plaisir au sacrifice d'adoration parce qu'il préfigurait, il donnait l'image du sacrifice que Jésus allait faire pour nous sur la croix. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais depuis que Jésus a totalement payé le prix pour nos péchés, les sacrifices expiatoires ne sont plus nécessaires. Donc, ces genres de sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament, les brebis, les colombes et toutes ces choses-là que Dieu exigeait qu'on offre en sacrifice ne sont plus nécessaires parce que Jésus est le sacrifice parfait. Le sacrifice qui a remplacé toutes sortes de sacrifices qui pourraient exister. Il n'y a plus besoin d'un autre sacrifice qui soit meilleur que celui de Jésus. Donc, il n'y a plus besoin des sacrifices expiatoires. Mais il y a quand même
une sorte de sacrifice d'adoration dont on avait parlé même l'autre fois, que Dieu aime. Maintenant, Dieu prend plaisir à différents sacrifices d'adoration. Nos vies, quand tu offres ta vie, ton amour, surtout ton cœur, les actions de grâce, l'humilité. L'humilité, c'est un sacrifice. La repentance, les différentes sortes d'offrandes, que ce soit en nature, offrande en argent, offrande, je ne sais pas, toute autre forme d'offrande que tu peux donner, de prière, et même servir les autres. Le fait de servir les autres, partager avec ceux qui sont dans le besoin. Car la vraie adoration, cette adoration qui plaît à Dieu, elle nous coûte toujours quelque chose. La vraie adoration nous coûte quelque chose. Très souvent, je ne sais pas, je crois que c'est par politesse, nous les hommes, quand quelqu'un t'offre quelque chose, il y a une phrase qu'on aime dire, c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Nous disons toujours, c'est l'intention qui compte, comme si la valeur de la chose qui nous a été offerte ne comptait pas vraiment. Mais franchement parlant, quelque part, si je viens, je t'offre un papier mouchoir le jour de ton anniversaire, tu ne vas pas me dire que c'est l'intention qui compte. Donc, il y a aussi quelque part la valeur qui compte, la valeur de la chose qu'on donne. C'est vrai, l'intention compte, mais la valeur de ce que tu donnes. Quand tu donnes quelque chose que tu as ramassé à la poubelle, ça montre un manque de considération vis-à-vis à la personne à qui tu offres la chose, n'est-ce pas? Si tu as de la considération assez élevée par rapport à la personne, tu lui offres quelque chose que tu aimes, qui t'a coûté quand même quelque chose. Parfois, tu peux offrir à une personne que tu aimes une chose que même toi, tu n'as pas. Juste parce que tu aimes la personne, tu aimerais lui offrir quelque chose que toi-même, tu n'as pas. Non pas lui donner seulement ce dont tu n'as pas besoin, le superflu. Et quand il s'agit de Dieu, c'est pareil. Le roi David avait compris ça. Il a voulu offrir quelque chose à Dieu qui lui a coûté. Il voulait construire un temple pour Dieu. Il a vu un terrain qui lui plaisait, qui paraissait bien pour la construction du temple. Il parle avec le propriétaire et celui-ci, avec la très bonne intention, qui lui dit, je t'offre ça en cadeau. Puisqu'il s'agit du temple de Dieu, en tout cas, je vais mettre aussi ma main à la pâte. Comme on dit que je veux aussi bénéficier de la bénédiction qui va découler de cet acte, de cette action-là. Donc, je vais t'offrir ça gratuitement. Quelque part, ce ne serait plus David qui offrait à Dieu, ce serait l'homme-là qui offrait à Dieu, n'est-ce pas? Et David a dit, je refuse de donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. S'abandonner soi-même, c'est quelque chose qui te coûte. Laisser tes activités et venir servir, c'est quelque chose qui te coûte. Il y a plusieurs façons de démontrer notre amour à Dieu en offrant quelque chose qui nous coûte. Renoncer au moi, c'est quelque chose qui nous coûte. Très souvent, on dit que nous avons notre propre estime et nous ne voulons pas la perdre. Et perdre la face devant les gens, peut-être, tu dis, Seigneur, je t'aime bien, c'est vrai, mais là, c'est quelque chose qui te coûte. Adorer le Seigneur malgré les problèmes, les circonstances qui t'entourent, ça te coûte. Donc l'adoration qui plaît à Dieu te coûte quelque chose. Et l'une des choses que nous coûte l'adoration,
c'est notre égocentrisme. Notre égocentrisme, c'est quelque chose qui nous coûte. Quand on veut adorer le Seigneur, on doit renoncer à notre égocentrisme. L'adoration qui plaît à Dieu nous coûte notre égocentrisme. Nous ne pouvons pas exalter Dieu et nous-mêmes à la fois. Très souvent, on dit qu'on ne peut pas adorer deux maîtres, donc servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman. C'est ce que la Bible nous dit. Mais quelque part, maman, ça peut être toi-même. Rappelez-vous, on avait parlé au début de l'adoration, on a dit que l'homme tel qu'il a été créé, il a été créé avec un besoin vital d'adorer. Je dis bien un besoin vital, parce qu'un homme ne peut pas vivre sans adorer. C'est impossible. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils adorent toujours quelque chose. Il y en a qui adorent Dieu le Père, il y en a qui adorent le diable, il y en a qui adorent ouvertement le diable, c'est vrai, il y en a qui adorent pas ouvertement le diable, il y en a qui adorent l'argent, le matériel, tous les avoirs et les richesses qu'ils peuvent avoir, ils adorent ça. Et même ceux qui disent qu'ils sont athées, ils ne le sont pas tout à fait parce qu'ils s'adorent eux-mêmes. Ils s'adorent eux-mêmes. Il y a des gens qui ont une très, très, très haute estime de soi. Ils sont en admiration, en adoration vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, l'homme ne peut pas ne pas adorer. Il adore toujours quelque chose. Et tu ne peux pas non plus adorer Dieu et t'adorer toi-même en même temps. Parce que l'égocentrisme implique le fait d'avoir un moi qui est très élevé. Tout, c'est moi. Tout doit se tourner vers moi. Ici, c'est moi, moi, moi. I, me and myself. Moi, 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 moi. L'égocentrisme. Et tu peux être là à chanter les chants, les chansons que tu connais, qui sont loin, tout ça. Mais quand tu t'adores toi-même, ça revient à ce qu'on avait dit. L'adoration va au-delà du chant. Tu peux chanter Dieu, mais ce Dieu-là, on ne sait pas si c'est Dieu le Père ou si c'est Dieu moi. Dieu, tu es grand. C'est Dieu, tu es grand. Est-ce que c'est Dieu le Père qui est grand ou c'est Dieu, moi, tu es grand? Donc, ça nous coûte quand même notre égocentrisme quand on veut adorer Dieu en vérité. On n'adore pas pour être vu des autres ou pour faire plaisir aux autres. Si tu adores pour faire plaisir aux autres, ce n'est pas correct. C'est détourner volontairement l'attention vers nous-mêmes. Tu es en train de détourner volontairement cette attention. Tu es en train de voler la gloire de Dieu. Tu prends la gloire de Dieu, tu la détournes vers toi. Et Dieu a dit que sa gloire, il ne la partage avec personne. Quand Jésus a dit « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force », il soulignait aussi que l'adoration demande l'effort et l'énergie. L'effort et l'énergie. Ce n'est pas toujours commode ni agréable d'adorer et parfois cela révèle uniquement de la volonté. Très souvent, la volonté, ça vient avec la louange. Quand on doit louer, c'est une volonté, tu décides. C'est une décision que tu prends. Et cette volonté, elle implique indirectement aussi l'adoration. Quand tu dois adorer, tu ne décides pas. L'adoration, c'est une conséquence de la louange. Pendant que tu loues, ton cœur se lève en adoration. Mais avant
que ton cœur s'élève en adoration, tu dois décider de louer. Tu fais un choix. Tu fais un choix. Tu fais un sacrifice volontaire. Louer demande de l'effort. Quand on loue Dieu, même quand on n'a pas envie de le faire, ça te demande de l'effort. Quand on est complètement épuisé, ça te demandera de surpasser ton épuisement pour louer Dieu. C'est de l'effort qui s'implique. Paul a dit, « Je vous en supplie, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un sacrifice raisonnable. » Un sacrifice raisonnable, ça veut dire qu'il y a des sacrifices qui ne sont pas raisonnables du tout. Offrir vos corps saints, agréables, comme des sacrifices vivants à Dieu. C'est ça, un sacrifice agréable à Dieu. L'adoration qui plaît à Dieu est continuelle. L'adoration qui plaît à Dieu est continuelle. Comme on a dit, l'adoration n'est pas seulement pour les moments de culte à l'église. On a dit, quand on définissait l'adoration, on a dit que l'adoration, c'est une prière. C'est la seule forme de prière qui correspond avec le passage qui nous est dit « prier sans cesse ». Donc, si on doit prier sans cesse, on comprend par là que l'adoration est continuelle. Donc, il nous est demandé de prier continuellement, constamment. Adorer Dieu au lever du soleil, l'adorer pendant la journée, à son coucher, au coucher du soleil, pardon. Dans la Bible, les gens ont adoré Dieu pendant qu'ils travaillaient, ou qu'ils étaient à la maison, au champ, pendant qu'ils cultivaient, ou quand ils étaient sur le champ de bataille. Ils adoraient Dieu quand ils étaient en prison, quand ils étaient au lit. Ils adoraient Dieu partout et en tout temps. La louange doit être la première activité quand nous ouvrons les yeux le matin et la dernière quand nous allons nous coucher. Tu te lèves, la première chose, tu loues le Seigneur. La dernière chose avant de dormir, tu loues le Seigneur. David avait compris ça et il a dit, « Je louerai l'Éternel en tout temps. Ma bouche publiera toujours ses louanges. » L'adoration qui plaît à Dieu n'est pas une partie de notre vie, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie, ça n'est pas juste une partie, c'est toute ta vie. C'est vrai que avant de recevoir Christ, on a eu une façon de vivre autrement que de vivre dans la louange et l'adoration. Mais c'est vrai que l'autre façon de vivre aussi, c'était une sorte de louange et de l'adoration envers la personne qui était notre maître avant d'être sauvé. Qu'on soit conscient ou inconscient. Dieu veut que nous l'adorons avec notre conscience. Mais le diable, lui, il s'en fout. Que tu sois conscient ou pas, tu l'adores quand même. Dieu veut que nous impliquions notre volonté. Parce que quelque chose que tu offres volontairement est beaucoup plus précieux que quelque chose qu'on te prend de force, n'est-ce pas? Quand tu offres quelque chose avec tout ton cœur, avec tout ton amour, ça vaut plus que ce qu'on vient t'arracher de force. Et Dieu veut qu'on lui offre ce qu'on a de plus précieux, quelque chose qui vient du cœur.
quelque chose qui vient du cœur. Et il veut que ça soit toute notre vie. Lorsque nous avons reçu Christ, nous avons changé de maître, nous avons changé de famille. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est vrai, nous sommes enfants de Dieu, mais enfants serviteurs. Ça ne veut pas dire que nous sommes des serviteurs qui ne sont pas enfants, mais nous sommes enfants en servant le Père. En servant le Père. Il n'y a pas de juste milieu. Je ne suis ni adorateur du diable, ni adorateur de Dieu. Si tu n'adores pas Dieu, tu adoreras sûrement une idole. Tu adoreras sûrement une idole. Et ça te prendra toute ta vie. Dieu ne veut pas 1 sur 10, il ne veut pas 9 sur 10, il veut 10 sur 10. Il veut la totale. Il veut la totale. Chaque activité peut être transformée en un acte d'adoration si nous le faisons pour la louange ou pour la gloire et le plaisir de Dieu. Je dis bien, chaque activité peut être transformée en un acte d'adoration si nous le faisons pour la louange, pour la gloire et pour le plaisir de Dieu. Même le fait de manger. La Bible dit que nous mangions et que nous buvions, quoi que nous fassions, faisons-le pour la gloire de Dieu. Donc chaque activité peut être transformée en un acte d'adoration si en le faisant, nous le faisons comme pour le Seigneur et en ayant une conversation continuelle avec lui pendant que nous faisons la chose. C'est pour ça que la Bible dit, quoi que nous fassions, faisons-le de tout notre cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si tu vas rendre visite aux malades pour que le monde dise qu'il n'y a pas plus social ou compatissant que cet homme sur la terre, ce ne sera pas un acte d'adoration. Mais si tu le fais comme pour le Seigneur, ça se transforme en acte d'adoration. Même le fait d'offrir les petits 100 francs qu'on offre aux enfants de la rue. Quelqu'un qui vient là, ça il dit à papa, ça il dit à maman. Le fait de lui offrir, si tu le fais comme un acte, comme pour le Seigneur, ça peut se transformer en acte d'adoration. Tout ce que vous faites, même le fait de venir étudier à Ibre. Pourquoi est-ce qu'on vient étudier la parole de Dieu? Parce qu'il y a une différence entre être docteur de la parole et docteur en théologie. Si tu le fais comme pour le Seigneur, ça peut être aussi un acte, être transformé en acte d'adoration pour le Seigneur. Je viens étudier parce que je veux te connaître plus, Seigneur. Je veux encore avoir des révélations. Même moi qui suis là en train d'enseigner, je ne connais pas tout, j'apprends. On apprend toujours du Seigneur et on a toujours envie de connaître. Parce que sa parole est infinie. Dieu est infiniment vaste, il est infiniment grand. On ne peut pas le connaître en quelques lignes de cours que nous avons ici. Mais à chaque fois quand on continue à chercher encore, comme pour le Seigneur, pour la gloire, parce que lorsque je manifesterai encore plus le Seigneur en moi, c'est là qu'il sera glorifié. Et pour le manifester davantage, il faut que je sois rempli de sa parole, rempli de lui en moi. Parce qu'il n'y a que ce qui est rempli, qui est plein en moi, qui pourra ressortir. Amen. Adorer Dieu en vérité, c'est le servir d'après sa parole. Sa parole est la vérité. Nous ne pouvons pas apporter sur l'autel de Dieu un feu étranger. Sur l'autel de Dieu, on ne peut pas amener un feu étranger. On ne peut pas venir avec un feu qu'on a pris en boîte de nuit et venir amener ça, dire que je viens offrir ça à l'autel de Dieu.
ou je ne sais pas, on a pris un feu ailleurs, je ne sais pas, tout ailleurs que dans sa parole, motivé par je ne sais quoi, et on dit qu'on vient adorer le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a des standards et des exigences. Être en dehors de ces normes et principes, c'est être un faux adorateur. Être en dehors des normes de la parole et des principes de la parole, adorer en dehors des normes de la parole et des principes de Dieu, c'est être un faux adorateur. Il nous semble que l'adoration en esprit est celle qui vient du fond du cœur, contrairement au formalisme religieux que Dieu reproche à son peuple au travers d'Ésaïe et que Jésus dénonce chez les scribes et les pharisiens dans Matthieu 15, 8. Matthieu 15, 8, est-ce qu'on peut lire ça? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand on honore quelqu'un, très souvent c'est par rapport aux actes. Par rapport aux actes. Quand tu honores tes parents, il y a des façons d'honorer, par exemple, ton papa ou ta maman. Tu peux dire, je respecte beaucoup mes parents, mais la façon dont tu les traites, la façon dont tu agis vis-à-vis de tes parents pourront prouver si tu les honores ou pas. Le dire ne suffit pas. Et la façon dont tu les traites, ce n'est pas quelque chose que tu décides à l'instant pour faire voir aux gens que non, puisque j'ai dit que j'honore mes parents, il faut que j'agisse comme ça. C'est quelque chose que tu fais sans réfléchir parce que ça vient du cœur. Tu les honores parce qu'au fond du cœur, c'est ça qu'il y a. Tu veux les honorer du fond du cœur. Et quand il s'agit de faire une action pour eux, la façon de les traiter, tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. C'est ta façon à toi de les honorer, ta façon à toi d'agir. Et ça, ce qui va ressortir, va démontrer si oui ou non, tu honores tes parents, si oui ou non, tu honores tes aînés, si oui ou non, tu honores les autorités, ou si oui ou non, tu honores les personnes qui t'entourent. Le fait de le dire ne suffit pas. Si Christ a parlé des vrais adorateurs, c'est qu'il y en a forcément des faux. Alors, qui sont les faux adorateurs? Les faux adorateurs, ce sont des prieurs. Ils prient plusieurs fois par jour. Ils se mettent à genoux. Ils haussent la voix, quitte même à déranger tout le voisinage. Ils prient et ils prient encore. Les faux adorateurs sont ceux qui honorent Dieu de lèvres, comme nous venons de le lire là tout à l'heure. Un faux adorateur a un cœur éloigné de Dieu. Son cœur est éloigné de Dieu. Dieu veut des hommes sincères et vrais, des hommes sincères et vrais, qui s'approchent de lui avec leur cœur, tels qu'ils sont. Des hommes qui ne jouent pas la comédie. Il veut des personnes qui savent reconnaître leurs manques et leurs faiblesses devant lui. Lors de l'entretien de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob, il a précisé ce qu'est la véritable adoration. Il a précisé que nous devons adorer.
et le désir de Dieu d'avoir les vrais adorateurs. Dieu recherche les adorateurs. Il cherche les vrais adorateurs. Il ne cherche pas des beaux parleurs. Il ne cherche pas des gens qui savent prier. Il ne cherche pas non plus des gens qui connaissent tous les versets bibliques par cœur. Parce qu'en ce qui concerne de maîtriser la Bible, de la connaître avec notre tête, de connaître les versets par cœur, le diable le sait aussi. Il connaît très bien ce que dit la Bible. Jésus parlait avec la femme samaritaine et en parlant, il disait que l'adoration, en fait, en quelque sorte, si on paraphrase, l'adoration s'adresse à quelqu'un que l'on connaît. On l'a dit aussi là-bas au début. Il a dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc l'adoration s'adresse à ce qu'on connaît, à quelqu'un qu'on connaît. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient du Juif. Vous pouvez trouver cette histoire dans Jean 4. Mais cette parole, c'est surtout sur le verset 22. Vous pouvez lire tout le chapitre si vous voulez. Pour les vrais adorateurs, l'adoration est le résultat de la connaissance de Dieu, acquise soit par l'observation de la création, soit par la lecture de sa parole, surtout par la lecture de sa parole. C'est là qu'on connaît Dieu davantage. Mais on peut voir aussi Dieu au travers de sa création. Parce que toute la création révèle la grandeur de Dieu. On peut connaître Dieu en lisant la parole, en la méditant, ou soit par une révélation spéciale du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te révéler une facette de Dieu qui te pousse à l'adoration aussi. Donc, mieux nous le connaissons, mieux nous connaissons Dieu, meilleure sera notre adoration. Plus nous le connaissons, plus notre adoration sera meilleure. Lorsque Dieu est révélé, ça t'incite, ça suscite en toi l'adoration. Et la Bible nous apprend cette façon extraordinaire d'adorer. Il y a des créatures célestes qui sont placées devant la gloire même du Tout-Puissant. Et ils adorent Dieu. Les anges adorent Dieu. Les 4 vieillards dans le ciel là-bas, ils ne font que adorer, adorer et adorer Dieu encore et encore. Parce qu'ils sont là, ils sont en face de Dieu. Ils voient Dieu tous les jours. Et chaque jour, comme on dit, je ne sais pas comment on le dit en français, mais je vais le dire en kirundi, Imana ni menye quoi. On ne s'habitue pas, voilà, à Dieu. Et ils sont là, ils s'habituent pas. À chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et ça suscite une adoration continuelle. Ils sont là à adorer, à adorer. Lorsque nous sommes habitués à Dieu, nous tuons notre adoration. Parce qu'on a une fâcheuse, une mauvaise habitude, nous les hommes, quand on est habitué à une chose, on n'arrive plus à voir la valeur de la chose. Tu es habitué à cet habit, même si tu l'avais acheté à des centaines de dollars, ça ne te dit plus rien. Chez nous, au Congo, là-bas, c'est là où on achète des habits à 200, 300, 1000 dollars. Tu trouves quelqu'un qui achète un truc à un prix exorbitant, mais la façon dont il traite la chose, tu te dis, est-ce que ça t'a vraiment coûté?
Parce qu'il s'est habitué à la chose. Ça ne lui dit plus rien. Une maman qui achète un pagne de $300 et tu trouves qu'elle prend ce pagne-là, elle va faire la cuisine avec kumakara. Ce pagne-là n'a plus de valeur parce qu'elle s'est habituée à ça. Donc, on ne s'habitue pas à Dieu. Si on s'habitue à Dieu, nous tuons notre adoration. Il faut éviter de s'habituer à Dieu. On a l'habitude, quand on vient à l'église, on peut se dire, nous sommes habitués, on commence avec des chants rythmés et puis après des chants. C'est comme ça, c'est l'habitude. Et on prend ça par habitude, ce sont des choses qui se passent comme ça et on dit que nous sommes en louange et en adoration. Il faut toujours, comme la parole de Dieu dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, tu vois les bontés de Dieu, tu vois encore une facette de Dieu, tu vois encore la grandeur de Dieu. Ça se renouvelle. Ce n'est pas celle d'hier. Ce n'est pas la beauté de Dieu que tu as pu contempler hier, que tu vas contempler encore aujourd'hui. Aujourd'hui, découvre quelque chose de nouveau qui suscite en toi cette adoration encore. Et demain, ainsi de suite, toujours comme ça. Mais quand tu t'es habitué, la beauté d'hier, elle va faner. Elle va faner. C'est pour ça que c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles vous trouverez la plus grande partie des stars mondaines ont commencé à l'église. La plupart des chantres dans le monde ont commencé la louange et l'adoration à l'église. Qu'est-ce qui a fait qu'ils quittent l'église pour aller chanter dans le monde? C'est parce qu'ils se sont habitués. Lorsqu'on s'habitue à la parole de Dieu, ça devient de la routine et ça devient ennuyeux. On chante, ça deviendra ennuyeux si tu dois chanter tous les jours, Dieu est grand. Avant que nous, on le chante aujourd'hui ici à El Shaddai, il y a des années, plus de 2000 ans, l'église primitive, quand elle a commencé, elle a chanté Dieu est grand. Et aujourd'hui, on continue, Dieu est grand. Demain, ils vont continuer, Dieu est grand. Des années plus tard encore. Alors, si on s'habitue à ça, ça devient comme une habitude. Mais oui, on connaît la chanson. On connaît la chanson Dieu est grand depuis que vous avez dit oui, on sait. Mais si on le fait par révélation, si on le fait à chaque fois, nous avons une nouvelle révélation de Dieu. Parce qu'on n'est pas habitué à Dieu. Ça suscite encore plus d'adoration. Tu as chanté Dieu est grand hier, c'est vrai. Aujourd'hui, tu chantes Dieu est grand, c'est comme si c'était la toute première fois que tu te rendais compte qu'il était grand. Et demain encore plus. C'est ainsi qu'on adore Dieu, l'adoration qui lui plaît. On ne s'habitue pas à Dieu. Les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion avec Dieu et poursuivent sans cesse à devenir un avec le Seigneur. Donc leur poursuite quotidienne, c'est de devenir, chercher à être un, à faire un, comme il a dit. Comme lui, il est un avec le Père. Chaque jour, on travaille. Un vrai adorateur travaille chaque jour pour se rapprocher encore de cette unité parfaite avec le Seigneur. Il en fait sa priorité. Il a compris ce que Dieu aime et il prend ça devient sa priorité à lui. Et ça devient sa passion. L'adoration exprime les sentiments que l'on ne peut pas toujours définir, mais qui montent de notre cœur lorsque nous sommes remplis d'admiration. L'adoration exprime les sentiments que l'on ne peut pas toujours définir, mais qui montent de notre cœur lorsque nous sommes remplis d'admiration, d'émerveillement,
en découvrant la grandeur de la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes remplis d'admiration, d'émerveillement, en découvrant la grandeur de la gloire de Dieu. Nous nous prosternons, nous nous inclinons devant lui, reconnaissant la souveraineté, la grandeur, la majesté de celui qui siège sur un trône infiniment élevé. C'est l'expression du sentiment d'amour que l'on ressent du plus profond de notre cœur en la personne de Dieu. L'adoration, c'est l'expression du sentiment d'amour que l'on ressent du plus profond de notre cœur en la personne de Dieu. Amen. Nous allons prendre une pause de 5 minutes et on va passer au cours numéro 10.